Libérez-vous de l'opinion des autres et devenez charismatique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Mon nom est Catherine, je suis coach en charisme et j'aide les femmes en particulier à prendre confiance en elles, à s'autoriser, à rayonner davantage, à se réaliser et par la même occasion à devenir plus charismatiques. Être charismatique, c'est oser être soi-même. Et oser être soi-même, eh bien, il est nécessaire pour le faire de se libérer de l'opinion des autres. Par ailleurs, être charismatique, c'est être capable de contrôler votre état émotionnel. Dans cette vidéo, nous allons voir 4 phrases toutes simples qui vont vous aider à acquérir cette liberté émotionnelle. Elles vont littéralement contribuer à votre paix intérieure, nécessaire d'ailleurs à votre rayonnement et à votre épanouissement. La première phrase, eh bien, dites-vous, ils ne savent pas. Il vous est arrivé certainement de dire quelque chose à quelqu'un un peu à chaud et après coup, vous le regrettiez. Vous regrettiez d'avoir dit cela, mais vous étiez énervé, en colère. Et bien de la même façon, quand quelqu'un vous fait un commentaire désagréable ou dit quelque chose qui vous blesse, essayez de vous souvenir de cette phrase « ils ne savent pas ». Ils ne savent pas à quoi ressemble ma vie. Ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ils ne savent pas à quoi ça ressemble d'être dans mes chaussures. Ils ne savent pas, bref, ils ne savent pas ce que vous êtes en train de traverser. Et donc, n'en tirez aucune conclusion. Ne portez aucun jugement. Il est question simplement de reconnaître leur ignorance, dans la mesure où ils ont une vision complètement différente parce qu'ils sont dans une situation complètement différente. Ils ont une vie complètement différente de la vôtre. Donc, ils n'ont pas les mêmes expériences, ils n'ont pas les mêmes connaissances que vous. La deuxième phrase, qui est donc dans la logique de la première, « je ne sais pas ». Il est vrai que parfois, nous avons tendance à tirer des conclusions hâtives ou à porter des jugements, sans savoir en réalité ce qui se cache derrière. De la même façon que les autres n'ont pas une vision complète sur ce qui nous sommes, sur qui je suis, nous n'avons pas la vision complète de leur vie. Je ne sais pas à quoi ressemble leur vie, je ne sais pas à quoi ressemble leur journée, je ne sais pas ce qui se passe pour lui ni pour elle. On ne connaît jamais les combats des autres, les combats qu'ils mènent en silence. Il est donc nécessaire de ne pas juger et encore moins de juger trop rapidement. Un jour, dans le métro, il y avait là un monsieur avec 2 enfants. Il y avait une jeune femme qui observait ces 2 enfants, qui couraient partout, qui étaient vraiment très agités, qui couraient partout et dérangeaient les autres. Et donc la jeune femme les observait et à un moment donné, elle commence à être vraiment très agacée et elle dit donc au papa, « Mais vous pourriez quand même les contrôler, vos enfants, non ?» Et bien le papa, très abattu, relève la tête. Donc cet homme a vraiment l'air très abattu et il lui dit « Écoutez, je suis perdu, je viens de perdre ma femme et je ne sais même pas comment leur annoncer. » Voilà, donc en réalité, on ne sait jamais, mais jamais, quel est le combat en arrière-plan. Le troisième point, eh bien, c'est se sentir offensé est tout à fait optionnel. Il est vrai que de nos jours, les gens se sentent très vite offensés. Un commentaire maladroit, un message maladroit, un email mal formulé,
ou même quelqu'un qui a oublié de vous inclure à une sortie, ou de vous inclure à une invitation à déjeuner par exemple. Bref, le genre de choses qui parfois peut nous gâcher une journée quand on a choisi d'être offensé. Ici, je ne vous parle pas, attention, je ne vous parle pas des gens qui délibérément choisissent de nous blesser, de nous faire mal ou de nous nuire. Non, non, ici je parle de maladresse. On en fait tous. Le problème, c'est que s'offenser pour un oui ou pour un non est épuisant. Cela draine littéralement votre énergie. C'est comme si vous portiez un sac à dos plein de pierres. Donc, quand vous lâchez prise sur des choses qui n'en valent pas la peine, eh bien, vous reprenez votre pouvoir. Donc, prenez un temps au lieu d'exploser. Prenez un temps et posez-vous la question, est-ce bien nécessaire? Donc, attention à vos réponses émotionnelles qui seraient plutôt de l'ordre de l'impulsivité. Ne vous laissez pas envahir par elles. Si vous avez tendance à exploser facilement, eh bien, la clé est de travailler à être moins sur la défensive. Il y a différentes techniques pour cela, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Le quatrième point, eh bien, je dirais que c'est OK d'être incompris. L'être humain veut être vu, il veut être entendu, il veut être compris. C'est notre désir profond. Quand quelqu'un interprète nos propos ou nos paroles, nos actions de la mauvaise façon, ce peut être souffrant, voire même physiquement souffrant. Avant, j'avais tendance aussi à me torturer l'esprit quand je disais quelque chose à quelqu'un. Il y avait parfois des phrases qui me tournaient dans la tête et je disais, en boucle, je répétais, mais pourvu qu'il n'ait pas pensé que je voulais dire ça, ou j'espère qu'il n'a pas mal interprété, j'espère qu'il n'a pas pensé que, etc. L'idée que l'autre ait pu penser telle et telle chose à tort ou ait pu mal interpréter nos propos est une torture parfois. Surtout si la personne compte énormément pour nous ou compte vraiment pour nous. Les personnes qui vivent avec nous, qui pourtant nous connaissent bien, eh bien parfois peuvent mal interpréter ce que nous disons. Donc, a fortiori, les gens qui ne nous connaissent pas. Par ailleurs, entre ce qui est dit et ce qu'on entend, il y a aussi parfois une grande différence. Donc, tout cela fait partie, n'est-ce pas, des discordes de la communication humaine et cela n'a rien à voir avec votre valeur. Il est épuisant de tout contrôler, de contrôler toutes les perceptions qu'on a de nous. Parfois, il est nécessaire de clarifier, bien évidemment, son message ou de l'expliquer, oui. Évidemment, il y a des situations où il est nécessaire d'être clair. Mais faites-le de façon sélective, uniquement quand c'est important. Ce lâcher-prise, parce qu'il s'agit bien d'un lâcher-prise, vous apportera beaucoup de bienfaits et de bénéfices. Surtout, il vous permettra de récupérer votre pouvoir. Car quand vous vous offensez trop facilement, eh bien, vous restez bloqué dans votre ego et vous laissez le pouvoir aux autres. Le pouvoir de contrôler vos émotions et en conséquence, éventuellement, le pouvoir de vous manipuler. Donc, seules vos actions doivent déterminer comment vous vous sentez. Personne n'a ce pouvoir sur vous. Ne laissez pas les autres définir qui vous êtes à travers des réflexions
ou à travers des attaques personnelles. Votre énergie émotionnelle est limitée et précieuse. Et une personne charismatique gère son énergie émotionnelle. Enfin, je terminerai cette vidéo par ce point important. Avant de vous disputer avec quelqu'un, demandez-vous si cette personne est réellement ou suffisamment mature mentalement pour comprendre que deux personnes puissent avoir des perspectives complètement différentes. Si ça n'est pas le cas, il est totalement inutile et vain de vous disputer avec elle. Économisez votre temps, économisez votre énergie, économisez votre tranquillité d'esprit et repartez avec le sourire. Souvenez-vous de cette loi fondamentale. La qualité de votre vie dépend de la qualité de votre état émotionnel. Je répète, la qualité de votre vie dépend de la qualité de votre état émotionnel. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de liker et merci de vous abonner. Je vous remercie infiniment également pour tous vos commentaires que je prends vraiment plaisir à lire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.